La CEDEAO fait énormément de choses pour autonomiser les femmes de l'Afrique de l'Ouest. La première chose, c'est d'abord au niveau stratégique. Nous avons élaboré un certain nombre de politiques dans la région visant vraiment à donner plus d'autonomie aux femmes, plus d'accès aux opportunités, etc. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons aujourd'hui un plan d'action genre et commerce pour faciliter le commerce transfrontalier au niveau de la région. Parce que vous savez, nous avons 15 États membres et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est décider des corridors sûrs pour permettre aux femmes d'exercer des activités commerciales. Nous avons également des activités en matière de paix et sécurité avec un plan d'action femmes, paix et sécurité parce que sans la paix et la sécurité, on ne peut pas développer des activités génératrices de revenus. Et donc la CEDEAO s'est dotée d'une politique femmes, paix et sécurité et qui est une composante du cadre de prévention des conflits de la CEDEAO. Et ce cadre aujourd'hui permet vraiment de voir comment sur les questions de paix et de sécurité nous pouvons mener des actions de sensibilisation, de prévention pour permettre justement de rendre notre espace pacifié, que l'espace CEDEAO soit pacifié. Nous avons également, dans un cadre de partenariat beaucoup plus large avec les différents acteurs, notamment avec les États membres de la CEDEAO, nous avons des programmes opérationnels dans ces pays-là et nous faisons le faire. C'est-à-dire comment nous nous appuyons sur les ministères en charge du genre dans les États membres de la CEDEAO pour développer des activités pour les femmes entrepreneurs parce que nous les avons aussi organisées. Et aujourd'hui, avec des financements qu'on donne, elles arrivent non seulement à accéder à des crédits, à des fonds, disons, mais également à pouvoir être formées, renforcées pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus. L'autre programme que nous avons, c'est un programme qui s'appelle 50 Million Women Speak Platform. C'est un programme qui cherche à connecter plus de 50 millions de femmes en Afrique. Et la CEDEAO est partenaire de ce projet grâce à un financement de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, vraiment, le focus a été mis sur comment permettre à ces femmes d'accéder à l'information financière et non financière et également réseauter ces femmes, essayer de mettre les femmes en réseau pour pouvoir discuter, échanger et développer des activités. Ça, c'est un projet qui est très important, qui nous tient à cœur et nous allons vers la phase 2 de ce projet avec des programmes encore beaucoup plus intéressants pour l'entrepreneuriat féminin. L'autre question, c'est nous sommes dans le contexte de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique et commercial au niveau de l'Afrique. Et aujourd'hui, la CEDEAO a défini sa propre stratégie pour voir comment accélérer, en tout cas, disons, les interventions pour permettre aux femmes justement de tirer profit de ce cadre qui est défini. Je signale que la CEDEAO est déjà dans un cadre intégré avec la libre circulation des personnes et des biens. Donc, cette zone de libre-échange économique et commercial au niveau de l'espace CEDEAO permet vraiment de faciliter et d'interconnecter les femmes de l'Afrique de l'Ouest au reste du monde. L'autonomisation n'est pas seulement qu'économique. L'autonomisation concerne l'accès aux droits, l'accès aux opportunités, la protection contre toute forme de violence. Et justement pour ça, nous avons aujourd'hui 2 politiques que nous avons adoptées. Les politiques de lutte contre les violences basées sur le genre en Afrique de l'Ouest, mais également une autre politique contre le harcèlement sexuel. Comment prévenir et répondre au harcèlement sexuel dans les milieux professionnels. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas économiquement autonomiser les femmes si elles baignent dans un environnement non sécurisé, si elles sont victimes de violences, si elles sont victimes de tracasseries de par les activités qu'elles mènent. Donc nous avons pensé, la question de l'autonomisation pour moi c'est une question très large et qui demande vraiment avoir une approche assez, disons, une approche holistique pour prendre en charge les différentes dimensions de l'autonomisation. La question de la santé reproductive des femmes, c'est une question fondamentale. On ne peut pas exercer une activité économique si sur le plan sanitaire, on n'a pas de protection sanitaire, on n'a pas de couverture sanitaire, on n'a pas non plus de protection sociale quand on est malade. L'autre question, c'est par rapport vraiment à l'éducation. On ne peut pas également développer des activités, en tout cas dans le long terme, des interventions durables si nous ne sommes pas capacités, si les femmes ne sont pas capacitées. Ça, c'est un aspect également important.
L'autre aspect important, c'est les marchés, l'accès aux marchés. Il faut savoir où se trouvent les marchés, comment les chercher et comment se positionner dans les marchés. Il ne suffit pas d'y entrer et d'y sortir automatiquement parce qu'on connaît les difficultés également des marchés. Donc pour moi, c'est une approche assez holistique qui interroge différents niveaux et pour lesquels la CEDEAO a vraiment mis en place un certain nombre de politiques. J'ai parlé de la politique genre et commerce. Nous avons une politique genre et migration. Nous avons une politique sur la femme, paix et sécurité. Nous avons une politique sur les violences basées sur le genre, une politique sur le harcèlement sexuel. Et tout cela est un package pour permettre aux femmes de se libérer et de pouvoir travailler convenablement. Le défi, je vais peut-être en parler, c'est aujourd'hui la question, comme on l'a évoqué durant ce séminaire, c'est la question des travaux de soins non rémunérés. Je pense que ça, c'est une question fondamentale à laquelle nous devons tous nous attaquer pour permettre justement de libérer la femme, c'est-à-dire de libérer le temps de la femme. Si on peut être pris en charge sur le plan de la santé, sur le plan disons, des droits en tant que tel. Mais si les charges familiales prennent le dessus sur nos ambitions d'autonomisation, nous ne pourrons pas malheureusement aller très loin. Et c'est pour ça qu'il faut des passerelles entre vie professionnelle et vie familiale pour permettre vraiment à ces femmes de tirer profit des opportunités qui sont proposées par la région. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un colloque international comme celui-ci qui regroupe, on va dire, toutes sortes de structures qui se battent pour les femmes? Quel est l'enjeu? Je pense que ce qui m'a paru très très intéressant dans ce forum, c'est le regard croisé qu'on a pu avoir ici en convoquant plusieurs profils d'horizons différents. Nous avons convoqué les chercheurs, mais nous n'avons pas seulement, cette rencontre n'a pas seulement regroupé que des chercheurs. Nous avons regroupé également les femmes qui sont à la base, qui travaillent dans des secteurs qui demandent vraiment un appui, un soutien. Et le fait d'avoir entendu les femmes s'exprimer, et même en langue nationale, moi je pense que ça a été quand même un exercice très très intéressant. Je pense que ce forum-là, ou bien cette conférence de Dakar est à démultiplier parce que nous avons besoin d'espaces comme ça. Il ne faut pas qu'on crée des cloisons entre les chercheurs et ceux qui sont sur le terrain. Il faut que les femmes qui sont dans le secteur de la transformation ou bien de l'autre qui sont dans des projets d'autonomisation comprennent qu'elles peuvent interagir avec des universitaires et aller vers des solutions qui pourraient permettre de développer leur activité. Hier, quelqu'un a parlé de cela, comment créer des synergies entre les femmes qui sont dans le secteur, qui sont dans l'entrepreneuriat et les universités pour au moins disposer des résultats de recherche. Parce que souvent, on se lance dans un business sans pour autant étudier le milieu, sans pour autant comprendre un peu les enjeux liés à cela. Et c'est ça qui crée justement que parfois certaines femmes ont des difficultés à maintenir une activité économique dans le long terme. Donc les études, les évidences permettront justement de guider, d'orienter et de savoir qu'il y a des choses qu'il faut faire pour éviter l'échec. Et il y a des choses qu'il faut faire justement pour développer son entreprise si on veut avancer. En tout cas, voilà ce que je tire de cette conférence et je remercie le CRES et le CRDI de nous avoir donné cette opportunité-là et je pense que le meilleur est à venir.